là, que vous allez dire que ce sont les influenceurs, les influenceurs. Chacun est né pour vivre. Chacun a son destin. Si tu as eu la chance d'avancer dans la vie, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas eu la chance, n'accuse pas les autres personnes. Merci, merci Francis. Moi, est-ce que je gère quelqu'un? Moi, tous les choses que les gens racontaient là, moi, je les gère. Ce qui est sûr, c'est que je peux rester 100 ans sur mes temps. Voilà ma page qu'on avait piratée. Voilà la nouvelle page qui va atteindre 100 000 abonnés en peu de temps. Vous comprenez? Donc, je ne gère pas. On peut même dire que je suis dans le mal. Je te dis que toi qui dis là, je veux vendre ta famille. C'est tout. Moi, je me... Ok. Maman, quelqu'un qui sait proclamer qu'elle est le professeur. Ça veut dire que tout ce que les gens peuvent raconter là, c'est du blablabla. Donc, je considère que l'histoire qui se passe au Cameroun, c'est aussi du blablabla tant qu'il n'y a pas de preuves que la personne a filmé. Parce que lorsque tu décides de donner ton téléphone à la sécurité pour aller chez un tonton que tu ne connais pas, tu prends 20 000, tu prends 40 000, tu t'attends quoi? Quand tu penses qu'une femme de ménage coûte 35 000, le salaire d'une femme de ménage au pays, c'est 35 000. C'est parce que souvent, quand elles sont chez les Benguis, là, elles prennent 50 000, 40 000, 60 000. Mais normalement, le salaire d'une ménagère, c'est 35 000 au pays. Nous tous, on connaît ça. De toute façon, il y a le barème des prix. Vous avez compris? Oui. Donc, les histoires que, oui, le papa a violé, le papa a fait ceci, ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens vraiment qu'on viole. Mais il y a aussi des gens qu'ils veulent se faire accuser. Moi, j'ai des garçons, hein. Et tout, moi, si je n'ai pas de preuves, demain, on peut venir accuser mon enfant comme ça. Cette personne-là aussi a des parents. Cette personne aussi a une famille. Lorsqu'on accuse une personne, il faut apporter les preuves. Vous comprenez? Oui, parce que c'est facile, parce que vous êtes des pisseuses, des petites pisseuses, et vous venez vous accuser des gars parce qu'ils ne vous ont pas bien géré. Mais qui vous a envoyé chez ces gars-là? Il n'est pas venu dans la rue qui vous a attrapé comme ça. Tout le monde voit comment il vous attrape et vous met dans la voiture. C'est que quelque part, vous avez accepté de monter dans la voiture. Lorsque vous acceptez de monter dans la voiture d'un tonton qui ne vous connaît pas, sachez que ce qui peut vous arriver, c'est votre responsabilité. Apprenez à ne pas monter dans les voitures des inconnus. C'est tout. Apprenez à dire à vos enfants que si vous connaissez, vous voyez un tonton, même si vous donnez les chocolats, les bonbons au chocolat, vous refusez. Vous n'entrez pas dans sa voiture, c'est tout. Mais dès l'instant tu acceptes de monter, tu acceptes de prendre 500 000, attends-toi qu'avec les 500 000 là, tu auras les asticots. Tu as même eu la chance que tu n'as pas pourri. Oui. Parce que lorsque une personne vient comme ça qui parle des asticots, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne veut salir l'autre. Toi, mieux même, tant mieux pour toi, on t'a donné 500 000. Il y a même certains qui niassent même genre. On ne leur donne même pas zéro colo. Et c'est toi qui viens, qui pleure comme une gars. Franchement, moi, ça m'a fait trop rire. Hein? C'est toi qui acceptes ça. C'est toi qui acceptes la niasse. C'est toi qui viens dire qu'il y avait les articles. Quand vous inventez vos histoires. C'est pourquoi moi, je dis aux tontons là que c'est toujours vous qui êtes souvent sur les petits. Venez faire ça ici en Beng. Ici en Beng, ce sont les vraies blanches. Les blanches, tu vas voir les Roumaines, les Russes. Maman, elle te tourne la tête au genre que tu vas même vendre ton père, ta mère, tes petits-enfants, tes enfants, tout le monde. Et elles ne vont jamais venir publier ça ici sur Meta. C'est ça le fait de faire les choses avec les Camerounais. Quand tu as des fantasmes un peu bizarres là, mieux tu viens, tu prends ton billet d'avion, tu quaimes en Europe. Le billet d'avion, c'est 500 €. Chez Royal Air Maroc, 600 €. Tu pars chez Royal Air Maroc, tu as un billet d'avion. Hein? Tu viens, tu fais tes fantasmes là avec les Roumaines, les Russes, les Ukrainiens. Il y a les plus belles femmes blanches d'Europe. Ce ne sont même pas les Françaises, ni les Italiennes. Ce sont les robes de l'Est. Tu vois une beauté comme ça, 22 ans, 20 ans. Maman, même Miss Monde ne voit pas le carreau. Tu fais tes fantasmes là. Et tu te bats. C'est vous qui voulez les moins chers. Toi qui on te donne 500 000. Pourtant, les 500 000 là, on donne ça aux Roumaines. Elle te sort le aura. Hein? Elle te sort le aura. Et personne ne sera au courant. C'est toujours le fait de vouloir donner l'argent à certaines personnes qui ne méritent pas votre argent. Voilà aujourd'hui que votre nom commence à être salé. On vous salue parce que même si c'est que vous n'êtes pas coupable, le point c'est que ce qui est sûr, c'est que vous faites déjà la une des journaux.
Et c'est un peu triste. Pourquoi? Parce que chaque être humain a des fantasmes. Vous comprenez? Chaque être humain a des fantasmes. S'il y a eu des victimes, que ces victimes partent et portent plainte. Mais pour porter plainte, faites donc très attention parce que, en tant que victime, on va te poser certaines questions à la gendarmerie. Ce n'est pas, c'est même ici, la gendarmerie ici en Europe, c'est la même chose. On te pose, on dit que, mais toi seul, tu ne connais pas le tonton, tu montes dans la voiture. Toi seul, tu ne connais pas le tonton, tu te permets d'entrer dans la voiture. Toi seul, tu ne connais pas le tonton, tu souris avec le tonton. Toi seul, tu ne connais pas le tonton, mais tu prends l'argent du tonton. Toi, tu t'attendais à quoi? Ce n'est pas pour rejeter souvent les victimes, c'est qu'il y a des questions qui font souvent que toi-même tu restes comme ça, tu te demandes que si c'est toi la coupable. Ouais. C'est le pourquoi s'il y a eu peut-être certains problèmes. C'est peut-être le pourquoi certaines victimes n'ont pas porté plainte. Mais je vous demande que si vous vous sentez vraiment victime, et lorsque vous sortez d'un traumatisme de cette sorte, allez faire même un examen médical qui montre qu'il y a eu violation. Vous gardez ce dossier. Hein? Mes copines, est-ce que la personne, quand elle va te déposer chez toi, il sait que tu es allé encore près à l'hôpital voir un médecin? Non. Tu gardes ça. Tu te dis qu'on ne sait jamais. Même dans 10 ans. Tu gardes. C'est comme ça que mais les gars blanches ici, elles ne donnent pas le lait. Quand il y a un dossier comme ça, la maman n'en prépare en douceur, toi, tu wanda. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez, c'est souvent le bavardage. La justice n'a pas le temps. Quels sont les vrais problèmes sur cette terre? La justice a les vrais problèmes. Surtout ici en Europe. Parce qu'entre les terroristes, les ceci, les malams, les ceci. Donc, ils ont trop de problèmes. Tu vas venir, tu n'as pas d'examen. Quand un truc comme ça t'arrive, tu vas à l'hôpital. Tu dis, je veux faire des examens. Tu fais ta part. On regarde, on détecte s'il y a eu violation ou pas. Parce que s'il y a eu violation, ça veut dire que toi-même, tu n'étais pas d'accord. Mais s'il n'y a pas eu violation, ils vont aussi savoir, parce qu'il y en a plein ici qui ont accusé les jeunes garçons, que les jeunes garçons, les hommes, nous qui avons les garçons. Parce que moi, je parle par rapport à moi qui a des garçons. Et je connais les petites pisseuses, qui sont les plus grosses mythos de la planète. Elles sont souvent là quand elles voient déjà que le gars ne la y a pas mot. Elles disent qu'elles vont monter un coup pour que le gars tombe. On connaît aussi ça. Ouais. Parce qu'on parle des victimes, mais nous qui sommes mamans des garçons, on se met aussi à la place de ce garçon. Et on se dit, hé, si mon garçon est si malhonnête que ça, si bandit que ça, si ce que vous voulez que ça, pourquoi lorsqu'il vous a fait ça, vous n'êtes pas allé en douceur, même rien que voir le médecin du quartier? On a toujours un tonton ou une tata qui a fait la médecine au Cameroun. Dans nos familles, là, on a toujours un tonton ou une tata qui est médecin. Au moins, lui, il peut vous analyser. Même si... Ce qui est sûr, c'est qu'un médecin a un secret médical. Un médecin qui vous dénonce, ou même si c'est auprès de votre famille, vous pouvez porter plainte. Le médecin va être condamné, même si c'est au pays. Donc, si peut-être vous avez honte d'aller voir, vous partez voir le tonton ou la tata qui est médecin. Elle fait les analyses. Vous avez peut-être même 3, 4, 5 jours après l'histoire que vous connaissez. Hein? Mais ce n'est pas au bout de 1 an, 2 ans, les 2014, on apprend, les 2018, que vous venez maintenant dire des choses comme ça. Comprenez-nous, nous qui sommes parents, on a du mal à croire. Hein? Et qu'est-ce que vous étiez en train de faire chez votre tonton? Lorsque vous avez décidé que vous voulez faire la vie de dehors, il faut comprendre que la vie de dehors n'est pas facile. Tu peux devenir, tu peux avoir le jackpot comme tu peux aussi tout perdre. Il y a les gens qui meurent. Il y a les gens qui se suicident. Il y a les gens qui disparaissent. C'est ça la réalité. Vous voulez quoi? Vous voulez ressembler à Nathalie? Vous voulez ressembler à Coco? Si elles ont eu la chance de vivre, c'est parce que c'était le destin. Mais c'est vous qui voulez, maintenant que vous arrivez, vous faites l'histoire, vous détruisez les couples. Parce que vous êtes aussi les destructrices des couples. Vous êtes là pour détruire les couples des gens. Hein? Parce qu'on voit une petite fille là de 18 ans, lorsqu'elle te tourne les fesses, c'est elle qui a les seins bio, c'est elle qui a le corps de Naomi Campbell. La grosse maman qui est à la maison, le gars ne regarde plus. Et demain, vous venez accuser. Vous savez aussi le malin que vous faites aux familles. Il faut arrêter, assumer. Si ce n'est pas bon, maman, ce n'était pas le bon plan.
Hein? Il fallait choisir le bon plan. Mais arrêtez aussi d'accuser les gens comme ça. Parce que nous, qui vous écoutons, nous ne sommes pas des innocentes. Nous ne sommes pas des naïves. Nous avons connu tout ça. Et nous savons. Parce qu'on connaît les petites gamines là. Elles savent tourner. Hein? Mais lorsqu'elles n'obtiennent pas, c'est comme celles qu'on appelle les Zaya là. C'était les mêmes clics. Tu vois, c'est toi qui fais les soirées, c'est toi qui as 16 ans, tu fais les soirées des milliardaires. Quand tu comprends que tu as attrapé le gros poisson, tu viens dire que la personne t'a fait les détournements de mineurs. Dis donc, toi qui étais mineur, tu faisais quoi dans les clubs de footballeurs? Tout ça, c'est pour chop les dos aux gens. Si vous voulez chop les dos, gars, vous dites aux gens, maman, ils vous vendent un immeuble, ils vous distribuent l'argent. C'est tout. Parce que ce sont les mêmes clics là. Regardez l'histoire de Zaya. Elle se sent empêcher que Zaya fasse jusqu'à elle était devenue star. Mais elle vient accuser que l'autre l'a fait ceci à 16 ans. À 16 ans. Ok, tu étais quoi? Tu étais consentante ou tu n'étais pas? Les 16 ans qu'on connaît là, qui sont souvent comme si elles ont le cerveau de 50 ans. Mais tout ça, c'était pour les dos. Et le gars a perdu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a les dos. Ce sont souvent les calculatrices là. Elles cherchent certaines. Il y a d'autres qui se font vraiment, qui sont vraiment des innocentes. Mais il y a aussi d'autres. Je vous dis que sur 100, il y a au moins peut-être 80 qui sont des ronds. La qualité des rombières qu'il n'y a plus de nom. Il y a peut-être que 20% qui sont dans la vérité. Je vous dis. C'est pourquoi la justice prend souvent le temps. Les gens disent souvent que... Merci Clarisse. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je fais ça vite fait parce que moi, je n'ai pas envie. En fait, le problème, c'est que je n'ai pas envie du stress. Hein, parce que regarder le foot, c'est savoir, je ne veux pas attraper la l'AVC. Parce que c'est. En fait, tu as l'impression d'ancrer dans le match. Donc, je ne préfère pas. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de lancer le direct pour me distraire. Parce que vraiment, c'est la catastrophe. Vous comprenez, non? Donc, faites attention. Soyez prudente. N'accusez pas aussi les gens parce que vous voyez que la personne est dos et que vous voulez chop les dos. L'argent que vous obtenez sans le mérite, vous allez devoir rembourser cet argent sur cette terre. Ça veut dire que si vous punissez une personne, hein, demain ou après-demain, ça va tomber sur vous. Donc, soyez prudente. Soyez honnête. Plus vous serez honnête, plus votre vie va avancer. Vous comprenez, non? Ne faites pas du mal à l'autre. Parce que les garçons ont leur maman. Et mettez-vous, vous les femmes, mettez-vous aussi à la place de ces mamans-là. Faites aussi des garçons et que demain on vient accuser que votre garçon a violé les filles qui l'ont séduit. Vous serez comment? Aucune maman ne veut que son enfant soit accusé. Sachez-le. Donc avant de venir accuser l'enfant de quelqu'un, parce que ce monsieur est aussi l'enfant d'une personne qui a un cœur, qui peut aussi avoir l'AVC, qui peut aussi avoir mal. Réfléchissez bien, posez-vous la question, est-ce que le gars m'a vraiment fait ça? Est-ce que moi-même, je ne suis pas allée chercher? C'est comme ça. Si vous savez que c'est vous-même qui avez séduit et qu'arrivé, ça n'a pas marché comme vous voulez, maman, vous demandez pardon à Dieu et vous continuez votre route. Mais faites pas ça parce que vous voulez faire du mal. Parce que le mal que vous êtes en train de chercher, je vous dis que si ça ne tombe pas sur vous, ça va tomber sur vos enfants. Et si vous avez que les filles, ça va tomber sur vos petits-enfants. Ce qui est sûr dans cette planète-là, tu auras toujours un garçon, une fille. Même si tu fais que les garçons, tes enfants feront des filles. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, soyons prudents. C'est ça, la vie. Évitons d'aller voir les tontons qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on décide d'aller voir un tonton qu'on ne connaît pas, on s'attend à tout. On s'attend à tout. On s'attend le coco dans la bouche. On s'attend le coco dans les oreilles. On s'attend le coco dans tout. Parce que pourquoi le tonton va être gentil n'est pas de ta famille. Même parfois, même ceux de ta famille là, ils te font des mauvaises choses. Même parfois, même ton propre papa te fait des mauvaises choses. C'est le pourquoi on dit que apprenez à communiquer. Parlez, n'ayez pas peur. Ce n'est plus la dictature de l'époque. Lorsque quelque chose ne va pas, va et parle à ton papa ou à ta maman. Si c'est ton papa qui te fait, parle à ta maman.
Confie-toi, même si elle ne veut pas attendre. Si elle ne veut pas attendre, il y a toujours une tantine androïde. Dans la famille, il y a toujours une tantine, la tantine la plus rebelle de la famille. Au moins, parle à la tantine. La tantine va parler à sa soeur. Mais ne ferme plus ta bouche. Parce que le fait que vous avez fermé la bouche là, vous n'avez plus de preuves. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est passé 2016, 2018, 2014. Vous n'avez plus. Parce que la justice, eux, ils veulent les preuves. Ils n'ont pas le temps d'écouter les films. Les scénarios, ça ne les intéresse pas. Ce sont les faits. Et c'est l'instant. Vous comprenez, non? Donc, apprenez à communiquer. N'ayez plus peur de vos parents. C'était à l'époque qu'on avait peur des parents. Aujourd'hui, les parents sont devenus androïdes. Ils ont le 4G+, ils ont le 5G, le ceci, les androïdes plus. Vous comprenez? Vous expliquez. Si ça ne va pas, vous expliquez à la voisine. Et même la voisine peut dénoncer. Mais restez plus calme et silencieuse. Mais avant d'accuser quelqu'un, pensez que vous pouvez demain avoir votre propre enfant qui va devenir un garçon. Et est-ce que vous aimerez que on accuse votre enfant pareil? Parce que l'histoire de Nathalie là, moi je n'ai pas cru à ça. Parce que même si tu chopes l'ontot, ou qu'on te chope l'ontot, moi je n'ai jamais vu la façon qu'on chope l'ontot en quelqu'un, la personne attrape les asticots jusqu'à se faire soigner. Parce que quand tu es au niveau des asticots, là, tu meurs. Même n'importe quel sorcier ne peut pas manger ça. Parce que ça devient la sorcellerie. Je n'ai jamais entendu que le fait de choper le tot te donne les asticots. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Donc, les inventions, les imaginations, c'est ça qui fait souvent que nous, les Camerounais, certaines personnes deviennent peut-être stupides. Il faut arrêter d'inventer des choses. Si peut-être vous avez fait vos malams pour aller séduire les milliardaires et que les médicaments de malam, c'est ça qui vous cause les asticots, n'allez pas accuser les gens là. Hein? Parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, même si c'est comment, aucun malamimbou ne peut vous atteindre. Même quand vous faites vos cravates là, apprenez à prier. Parce que là, Dieu est l'ami de tout le monde. Dieu ne va pas aimer plus que celui qui va à l'église dimanche que toi qui ne vas pas à l'église. Sachez-le. Faites les prières. Croyez en vous. Mais ne faites pas du mal aux autres. Pensez que demain, vous pourrez avoir des enfants. S'il y a eu des victimes, on dirait justice pour ces victimes. Mais nous protégeons aussi la personne qui se fait accuser, peut-être à tort. On a bien dit, peut-être à tort. Parce que nous aussi, nous sommes parents. Nous aussi, nous avons des garçons. Et nous savons qu'il y a certaines personnes qui sont dangereuses pour nos enfants. Vous avez compris? Hein? Que le coupable paye. C'est tout ce qu'on pourrait dire. Que ça soit homme ou femme. Parce que ce n'est pas parce que vous allez porter plainte que vous allez forcément avoir raison. Il y a certaines filles qui viennent, qui inventent les histoires sur des hommes. À la fin, elles étaient victimes au début. À la fin, elles deviennent coupables. Et quand tu inventes sur l'histoire, tu inventes sur une personne, et qu'on se rende compte que tu as inventé sur cette personne-là, mes copines, tu prends plus de condamnation que la personne devait prendre. Donc, faites très attention avant d'aller porter plainte à une personne. Ce n'est pas une blague. Et ne croyez toujours pas que c'est parce que vous avez porté plainte que vous allez forcément gagner. Vous avez compris, non? Portez vraiment plainte lorsque vous avez vraiment été atteint. Et que vraiment vous avez des preuves. Parce que ça soit au pays, la justice n'est pas mieux au pays qu'en Europe. C'est la même chose. Ici, quand ça ne marche pas, on va dire que ils sont racistes. Ils détestent les noirs. Non, non, non. C'est que la justice est... Eux, si tu les apportes pas les preuves, que tu sois noir, blanc, jaune, marron, ce n'est pas le problème. Pour eux, ce sont les actes qu'ils veulent voir. Vous comprenez, non? Oui. Donc, c'était le petit conseil que je donnais à vous dire. Pour le moment, on ne condamne pas quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu, il a eu 60 000 vues, il a gagné sa monétisation de Meta. Que, parce que là, 60 000 vues, c'est au moins, je ne sais pas, 5 000 ou 7 000 euros.
sur un seul direct. Que vous allez croire à tout ce que la personne raconte. Tant qu'il n'y a pas de preuves. Parce que nous connaissons. Ouais. Nous-mêmes, nous avons vécu. On a fait le dehors là. On connaît ce que c'est. On connaît les rombières, les sataniques, les diabèses qui sont là-bas. Celles qui sont prêtes à Kilam pour la victoire. Si c'est une histoire personnelle ou une histoire politique, qu'ils fassent attention. Parce que comme on a commencé là. Parce que regardez comment il est là. Hein. Demain, ça peut être vous. Hein. Qu'on peut vous mettre un dossier comme ça sur le dos, vous n'êtes incapable de vous en sortir. Parce que ce qu'il est en train de vivre, ce monsieur-là, même s'il montre là dans sur sa page, là, nous sommes tous allés, oui, il essaie, non. Il atteint. Parce que lorsque tu te fais harceler dans les réseaux sociaux, c'est un truc que vraiment, nous avons vécu ça. C'est que tu ne peux pas sauter à quelqu'un. Le harcèlement. Et surtout lorsque la personne n'a pas de preuves. Donc nous voulons les preuves. Arrêtons pour l'instant de condamner quelqu'un que la justice n'a pas encore condamné. Et si la justice demande condamner, il va payer. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas plus fort que Dieu. Mais tant que la justice n'a pas condamné, laissez cette personne en paix et respectez son intimité. Parce que moi, demain, je peux venir dire ici qu'on m'a violée. Pourtant, je calcule au milliard de quelqu'un. Je sais que c'est une personne qui est connue, une personnalité publique. Je sais que car si je dis seulement ça, je peux choper au moins 500 000 euros. Vous savez, il y a des gens qui vont vivre sur cette terre qui ne vont jamais voir 500 000 euros avec les yeux. Donc, faites très attention lorsque vous accusez. Parce que même lorsque la personne vous paye, sachez que vous allez payer ça. L'argent qu'il vous donne là, vous allez payer ça. Donc, soyons prudents. N'accusons pas les gens pour rien. Parce que accuser une personne sans preuve, c'est tuer la personne. Vous êtes comme des criminels. C'est la même chose. Et lorsque vous accusez une personne, apportez les preuves. Et lorsque même ça vous arrive, mes chéris, il y a les hôpitaux pour ça. Si vous avez peur de vos parents, allez vous-même. Vous avez 16 ans. Si vous vous êtes permis de monter dans une voiture, ça veut dire que vous avez la capacité d'aller voir un médecin à l'hôpital pour faire des examens. Oui, parce qu'on peut savoir si c'est un viol ou ce n'est pas un viol. Oui, il y a les intellectuels, ils ont fait l'école pour ça. Tu peux venir même à l'hôpital, tu dis qu'on t'a violé. Arrivé, le médecin dit que non, on ne t'a pas violé. Oui, c'est possible. Donc seul l'analyse, c'est vrai qu'il y a souvent les jonglages, les gens, mais le médecin est censé dire la vérité. Ça veut dire que si même le médecin fait le jonglage sur ton dossier, ça veut dire que lui-même c'est un prisonnier. Vous avez compris, non? Donc c'est comme ça. Vous faites ça, vous gardez. Vous savez que quoi qu'il arrive, un jour, on va arrêter. Parce que tout se fait un jour, même si c'est 10 ans après. Mais vous avez le dossier, vous préparez tout. Le jour que ça arrive, vous l'exposez. Si vous avez peur, parce que je peux comprendre qu'il y a des gens, on dit que pourquoi ils n'en parlent pas. Il y a aussi des gens qui ont peur. Ça, je peux comprendre. Qui ont peur de leur vie. Ça, c'est normal. Mais préparez d'abord. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez dit là, c'est que le bavardage. Est-ce que vous avez les photos que les asticots sont sortis de vos vagins? Non. Il fallait faire des vidéos. Des photos. Parce que ça peut retourner contre vous, la personne. Moi, une personne qui vient m'accuser des choses comme ça, je dis que même si tu es pauvre, tu vas me payer. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, tu vas être riche et tu vas me payer. Parce qu'ici, en justice, peut-être qu'au Cameroun, la justice n'est pas pareil que si peut-être qu'on te condamne, c'est la famille qui paye. Ici, là, tu es peut-être condamné, tu n'as pas l'argent pour payer. Mais le jour que un jour, tu ramasses 1 euro, l'État prend ça pour payer aux victimes. Vous comprenez, non? Apportez les preuves. D'accord, mes doudous? Diamant, comment mon cœur? Oui, c'était le petit, moi, mon petit avis à mon niveau. Hein. Moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas vraiment sortir les détails sur ça parce que
Et nous n'avons pas de preuves pour l'instant sur la toile, à part on a dit que là, on a dit. Mais on sait aussi comment les gens sont prêts à tout pour saboter les gens, parce que moi, j'ai été victime. Les personnes, la veuve, elle a reçu 1500 € pour saboter mon mariage. Les gens m'ont saboté mon décor. On a dit que j'étais dans la sorcellerie. On m'a dit que j'étais dans la franc-maçonnerie. Parce qu'on voit une jeune fille qui a une maison, qui a les appartements. Au départ, on dit que c'est sur le Airbnb. Au départ, on a dit aussi que c'était que je suis en contact avec les agents immobiliers. Je présente les maisons des gens. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est ça qu'on appelle le sabotage. Et tout le monde ne supporte pas le sabotage. Imaginez-vous que vous êtes en train de détruire la vie d'un homme d'affaires. Ce n'est pas bon. Il faut apporter les preuves. Il faut porter plainte. Il faut faire des examens médicaux. Il faut voir 2-3 médecins qui prouvent. Comme ça. Et là, on voit. C'est tout. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on connaît aussi le sabotage des gens sur la toile qui veulent te détruire, qui veulent te donner une autre image. Parce que moi, j'ai vécu ça. Les gens ont voulu donner une autre image. Les gens qui te traitaient de la merde, tu te rends compte aujourd'hui, ce sont elles qui sont de la merde. Et que toi, tu es même une sainte ni touche. Tu es l'enfant de Dieu. Vous voyez jusqu'à où le sabotage peut aller? Vous comprenez? C'est pourquoi nous, certaines personnes qui sont sur la toile, qui avons vécu le harcèlement des réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui sont logiques et qui ne croient pas tant qu'ils n'ont pas de preuves. Parce que nous, ils ont tout dit sur nous. Ça veut dire que si nous, on croit à ce que les gens sont en train de dire, ça veut dire que ce que les gens disaient sur nous, c'était aussi la vérité. Ce n'est pas parce que ça ne nous concerne pas qu'on va tout de suite aussi aller condamner la personne. Vous comprenez? Ça peut être une victime. Que peut-être c'est une histoire politique. Que peut-être c'est une histoire de business. On connaît tout ça. Ou bien peut-être une histoire de jalousie. Mais moi, j'ai subi, c'était une histoire de jalousie. Hein? Les gens s'étaient prêts à payer. Vous vous rendez compte, payer jusqu'à 1500 € pour qu'on te sabote. 1 million. Tu rends la personne millionnaire. Juste parce que tu veux dénigrer, tu veux détruire, tu veux salir l'image d'une autre personne. Pourtant, soi-disant, tu as tout. Tu es milliardaire. Une milliardaire qui paie, c'est une personne qui n'est pas milliardaire. C'est une personne que ta vie, la personne est capable de te tuer pour que tu ne parles plus. Pourtant, tu dis que la vérité. Vous comprenez? Donc, soyez prudents. Faites attention. Imaginez-vous. Je ne suis pas en train d'encourager la personne. Mais je suis en train de dire qu'avant que nous condamnons spirituellement et normalement cette personne, il faudra apporter les preuves. Imaginez-vous si c'était votre enfant. D'accord? Pensez, est-ce que vous allez supporter la douleur que sa famille supporte en ce moment? Si cette personne a les enfants. Ok, tu n'y as savé une mineure. Il n'est pas interdit que tu dois naître à sa mineure, vu que déjà l'acte de mariage simule qu'une mineure peut se marier. Oui, une mineure peut se marier. Alors, ça ne veut pas dire que la personne, l'État condamne. Et il y a même certains mineurs qui mentent. Elles te disent qu'elles ont 20 ans, 21 ans, pourtant elles n'ont que 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Est-ce que la personne, c'est le policier? Quand tu dis à un gars que tu as 21 ans, tu mens à un gars que tu as 21 ans. Pourtant, en réalité, tu n'as que 16 ans. Le gars, lui, c'est un policier pour venir te dire que pièce d'identité, présenter votre pièce d'identité. Le gars, qu'est-ce qu'il veut? C'est niasse. Mais vu que toi-même, tu as l'intention de lui mentir en lui disant que tu as 21 ans, ça veut dire que tu es responsable toi-même. Ne viens pas pleurer après. Que oui, j'étais que mineur. Ce sont des conneries. Arrêtez ça. On connaît tous ces gens-là. Et les femmes de ménage aux États-Unis qui disent qu'on les a violées. Toi, tu vois la maman qui fait 2 maigres, qui est comme ça, la Big Mamie. Elle dit qu'on l'a violée. Tout ça, si ce n'est pas l'argent. Il faut arrêter un moment. Nous qui sommes mamans des garçons, arrêtez. Parce que moi, une fille qui fait ça à mon enfant, si mon enfant ne t'a pas réellement violé, c'est moi qui va venir te violer. Parce que vous ne savez pas la douleur que ça fait une maman quand tu insultes ou tu accuses son garçon à tort. Il faut arrêter. Nous sommes tous parents. Vous comprenez, non? Oui, parce que nous connaissons les mineurs. Les mineurs, ce sont les plus grandes mythos de la planète qui existent. Nous avons vécu ça. Nous connaissons. Nous tous, nous avons été mineurs.
Et les mineurs mentent. Déjà pour avoir accès à tous ces boîtes de nuit, les mineurs sont prêts à tout. Ouais. Vous, de dehors, vous avez pitié de la mineure. Mais la mineure, là, c'est une grosse mytho. Les mineurs, là, ce sont les premiers qui tendent les pièges au papa, au tonton. Ouais. Sur 100, il y a au moins 99% de mineurs qui ne sont pas honnêtes. Parce que si tu décides, tu dis que tu es mineur, mais reste chez tes parents. C'est parce que toi-même, tu as décidé d'aller dans le front, d'aller voir la vie, ce qui se passe dehors. Mais quand tu décides d'aller voir ce qui se passe dehors, assume les conséquences. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que même Pretty Woman, Agnès, avant d'être Pretty Woman, ce qui est sûr, c'est que même Pretty Woman, parce que vous rêvez souvent le Pretty Woman, qu'on enlève de la merde pour devenir princesse. Sachez qu'avant qu'on l'a enlevée de la merde, elle a dû séduire, elle a dû niaise. Donc apprenez à dire les vérités aux gens. C'est facile de saboter, mais ne croyez pas que nous sommes des stupides. Peut-être certaines personnes vous ont cru, mais d'autres réfléchissent. On ne dit pas que vous n'avez pas raison. Vous avez peut-être raison, mais apportez-nous les preuves. Montrez-nous les vidéos en direct. Parce que déjà, quand tu arraches ton téléphone, maman, tu fuis. Ou, maman, tu inventes une histoire. Comme toi, tu es venu pour venir. Tu inventes une histoire ou tu fais même une crise cardiaque. Ouais? Quand tu sais, quand tu as arraché le téléphone, maman, tu peux toi-même créer une crise cardiaque, tu paniques. Et tu tombes, la personne ne va pas te dire à ce que tu as paniqué. Parce que tu peux die. C'est comme ça. Et évitez même. Vous allez faire quoi chez les tontons? Évitez. Tu montes dans une voiture. Tu crois encore bonbon caramel? Non, mais arrêtez. Monte dans la voiture, toi aussi, tu montes. Mais attends, tu t'attends quoi? Mais tu as même la chance qu'on ne t'a pas clame. Parce que dans certains pays, on te clame. On te niasse même quand tu es à die. Ça les excite. Ils veulent d'abord que tu die avant de te bina. Sachez-le. Ici, là même en baigne. Ouais. Les psychopathes. Ouais. Ils prennent le plaisir. Ils te killent d'abord. Tu die. Et c'est alors là qu'ils te binda. Non, ne voyez pas que le dehors, là, c'est facile. Et on parle que de dehors. Lorsque vos propres parents vous font ça, confiez-vous à une personne. Parce qu'aucun parent ne doit faire l'attouchement à son enfant. Il n'y a pas de secret de famille dans ça. Il n'y a pas de secret. S'il faut qu'on coupe le kiki de ton papa parce qu'il t'a fait ça, mieux on le coupe. Vous avez compris? Que de protéger. Protéger, c'est vous qui n'aurez pas une vireuse. C'est vous qui allez... Vous, la victime, vous allez détruire vos produits. Mais avant d'aller accuser, pensez que si c'était moi, même si on vous motive que faites du mal, faites attention, vous allez payer. Si vous ne payez pas, c'est votre propre enfant que vous allez accoucher qui va payer. Et en tant que maman, ça va vous faire mal. Et vous allez vous rappeler de tout le mal que vous avez fait au passé. Donc, n'accusez jamais quelqu'un à tort. N'accusez jamais, s'il vous plaît, une personne sans vraiment les preuves. Je sais qu'il y aura certaines personnes qui vont pas aimer ce que je dis, mais je suis pour la vérité. Parce que je pense aussi aux gens qui ont été condamnés à tort. Ce n'est pas parce que ce sont des hommes qui doivent payer sur cette terre. Parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui sont des diables en personne, des démons, des satans. Et nous prions tous les jours que nos enfants ne croisent pas les diables ou les satans. Vous avez compris, non? C'était mon petit direct à mon niveau. Le reste, là, c'est la justice. Maman, depuis quand une île écrit qu'on est la justice? La justice aux intellectuels. Les copines, je vais devoir vous laisser. Merci de m'avoir suivi. Oui, je continue. Je vais faire mon make-up. Je ne sais pas si je dois sortir comme ça. C'est pas mal. Hein? Je n'ai pas mis des
des faux cils et tout, mais c'est pas je me suis même pas maquillée. Je n'aime pas me maquiller parce que le maquillage là, parfois ça cause les boutons. Donc j'ai horreur. C'est pourquoi je n'ai pas de boutons. Je me maquille vraiment peu, par obligation. Sinon vraiment j'ai déjà une très belle peau. Et normalement, je n'ai pas besoin de me maquiller. Je ne supporte pas tout ce qui est artificiel, de make-up qui touche la peau directement et tout. Oui, ouais, donc. Parce qu'après, ça sera les plaques, les boutons. Vous voyez, c'est pas pour moi en tout cas. Même si c'est quelle marque, ça peut même être Naomi Campbell marque ou Rihanna marque, c'est la même chose. Je ne supporte pas ça. Merci Eliane. Et moi, tu sais que ma chérie, c'est pour blaguer quand je parle, il écrit dans l'Est. Tu sais que comme c'est ça, souvent les gens savent souvent le chute sur ça. Alors, maman, non, c'est souvent pour blaguer que qui l'écrit, maman. Nous sommes tous les intellectuels, les instruits, les sages, les ceci, les cela. Donc, c'est souvent pour rire lorsqu'on dit ça. C'est pour, lorsqu'on parle que nous-mêmes, on se dénigre nous-mêmes, non. C'est une façon de rire. Parce que le plus, méta à la base, c'est fait pour qu'on rigole, qu'on se moque de nous-mêmes. Mais accuser les gens, ma chérie, moi j'ai 2 petits là. Et 2 bébés. Maman, je ne souhaite pas qu'un jour, maman, tu sais que c'est le genre que moi-même, c'est moi-même qui va aller dire à l'anga que tu as dit que mon fils t'a fait ça. C'est moi qui va venir. Au moins, je vais être condamné, je saurais que. Surtout une maman poule comme moi. Maman, tu viens toucher à mes enfants. Par exemple, quand je pense que je suis allée chercher dehors mes petits dos. Et que ce sera les dos là que tu veux chop. Mais au lieu de chop ça dans l'honnêteté, tu veux chop dans la malhonnêteté. Je dis que tu vas aller sauf que épouser mon enfant. S'il faut qu'il devienne Cameroun. Je suis sauf que Camerounais, je suis non Cameroun. S'il faut que mon enfant devienne Camerounais pour être polygame, il va être Camerounais pour être polygame. Ce qui est sûr, c'est que sa maman investit au Cameroun. Il suffit qu'il demande la double nationalité. Il n'y a pas de double nationalité, mais qu'il devienne Camerounais. Avec les affaires, si tu es propriétaire en France, tu auras toujours le visa et tu auras la carte de séjour. Mais ce n'est pas bien. Je demande aux victimes que si c'est vraiment vrai, vous allez vous porter plainte. Mais si ce n'est pas vrai, pensez à vous. Pensez à vos futurs enfants. Pensez à vos cousins que vous aimez tant. Pensez aux enfants de vos soeurs ou de vos frères que vous aimez, que vous n'aimerez pas, qu'eux, ils partent en prison. Pensez à eux avant d'aller accuser l'enfant de quelqu'un. Parce que ce ton, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a aussi la famille qui l'aime. N'ancrez pas dans l'histoire que parce qu'il y a des plans, parce qu'on connaît. Moi, j'étais victime. La jalousie. Vous vous rendez compte, la jalousie au féminin. Ils m'ont appelé les services sociaux. Ils ont tout fait, sauf que ça n'a pas marché. Mais j'ai eu mal. Mes copines, ça fait mal. Et aujourd'hui, les gens là ont tous payé. Vous avez tous vu 2023, pour moi, c'était une année de victoire. Parce que tous ces gens qui m'ont accusé, qui montaient des plans, qui m'ont fait du mal, ont tous payé ici sur la toile. Tout le monde a vu, on s'est moqué jusqu'à j'ai rigolé. J'ai dit, vous voyez comment Dieu est fort, comment Dieu est grand. Mais à l'époque, quand je subissais le dénigrement, le harcèlement, le ceci, j'étais la seule avec mes bébés d'amour. On pleurait, non. Quand mes bébés d'amour me voyaient comme ça, je dis non, la petite fille là, ce n'est pas elle qu'on peut dire que ce n'est pas non. Mes bébés d'amour m'ont soutenu ici. Mes vrais bébés d'amour. Et à la fin, on a tous eu victoire parce que on a compris que c'était que le sabotage. Donc, vous pouvez imaginer que jusqu'à où le sabotage peut aller. Regardez le sabotage. Si je n'avais pas les armes pour me défendre, je pouvais perdre mes enfants. Vous vous rendez compte, une mère qui perd ses enfants pour le sabotage, est-ce que c'est bien? Vraiment, ces gens-là qui font souvent du mal, tu te poses la question, tu réfléchis, et tu veux que Dieu te pardonne. Tu veux séparer une mère de ses enfants. Heureusement que quand c'est le mensonge, tu as les preuves et tu peux arriver, ce sont les mêmes personnes qui ont honte. Parce qu'on te voit toujours avec tes enfants. On te voit toujours vivre la vie des stars. On te voit monter, descendre. À la fin même, les gens ont honte. Donc tout l'argent, là, au lieu de prendre l'argent épargné, vous prenez l'argent, vous payez certains blogueurs pour salir,
décrit. Une personne qui a déjà réussi sa vie à son niveau ici en Beng. Paris, je suis là. Beau soleil, à 2 pas de Monaco, je suis là. Cannes, je suis là. Toulouse, l'immeuble, je suis là. La campagne, je suis là. Le Cameroun, même ça, c'est juste pour m'amuser. Parce que le Cameroun, même, je ne considère pas pour vous dire vrai. C'est juste pour aussi mettre l'empreinte dans mon pays, essayer de donner de l'emploi à certaines personnes à mon niveau. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, soyons justes dans la vie. Et soyons honnêtes. Si vous voulez que vos portes restent ouvertes. Si vous voulez que vos portes restent ouvertes, soyez honnête, ne faites pas du mal aux gens. C'est pas bien. D'accord? Je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. On espère que le Cameroun va gagner. C'est tout. Parce que moi, je n'ai pas la force de regarder le match. Je ne veux pas crier ici. Je n'ai pas envie d'ancrer dans la télé. D'accord, je vous aime énormément. Gros bisous mes doudous. Je vous aime. Bisous, bisous mes petits cœurs.